depuis le début de cette saison. Franchement, la SAP n'a plus de secret pour lui. Bonjour mon cher. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi et surtout, bon, tu vois un peu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul, hein, qui est tout le temps sapé bien, mais je vais dire aux téléspectateurs que tu m'as copié aujourd'hui. Rouge, je ne sais pas. Le matin, quand je sortais, j'ai dit, attends, est-ce que, voilà. Maintenant, je me retrouve sur le plateau et puis même rouge. Je ne sais pas si c'est rouge noir, si c'est rouge foncé. Vous connaissez les couleurs là, mais rouge, c'est rouge quand même. En tout cas, même rouge, peut-être c'est Adam Hawa qui a un rouge différent du nôtre. Mais bon, ça reste quand même de rouge. Bon, celle qui nous fait l'amitié aujourd'hui, habituez-vous à son visage parce qu'elle sera souvent avec nous sur ce plateau pour donner son avis sur des sujets. Voilà, donc, parce que cette émission, c'est aussi cela, donner la latitude à qui le peut, mais peut-être qui le veut, parce qu'en voulant, le plus souvent, on peut. Oui. Oumou Hawa, bonjour. Adam Hawa, qu'est-ce que Oumou Hawa cherche? C'est la même chose, Oumou Hawa. Non, c'est pas la même chose. Il y a des Hawa, c'est mieux comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Hawa, bonjour et bienvenue. Amika. Ça va? Ça va, oui. Je rappelle qu'elle est journaliste à la radio nationale. Voilà, elle est reporter et présentatrice du journal Parler. Elle a aussi une émission radio consacrée à la santé. Oui, à la bienvenue. santé. Nous n'allons pas faire que santé sur ce plateau. Nous traitons de tous les sujets. Alors, Ousmane Telibari, comme je l'ai rappelé tantôt à l'entame de cette émission, nous avons un sujet très important parce qu'il y a des thèmes ou des sujets que nous débattons rarement, mais qui sont très, très importants parce que voilà, dans une relation, qu'elle soit en amitié ou en amour, quand on aime, aimer c'est bon, mais aimer de façon excessive provoque beaucoup de choses. Ouais. Le plus souvent on dit, ah c'est mon ami mais elle est jalouse de moi, c'est mon ami mais il est jaloux de moi. Ouais. La jalousie est-elle bonne ou mauvaise dans une relation d'amitié? Ton avis ou l'avis de Oumou Hawa? Je commence par Adam Hawa. De Adam Hawa. Bon, la jalousie n'est pas mal en soi, mais la jalousie ne doit pas être une jalousie négative. La jalousie est un sentiment naturel. Tu peux voir, tu as un ami. Il a quelque chose que toi, tu désires avoir. Et en ce moment, si tu désires vraiment avoir ça, il faut se former, travailler davantage sur toi pour avoir ce qu'il veut. Peut-être ça peut être une promotion ou bien un projet que ton ami a réussi, un truc comme ça. Maintenant, si c'est de cette jalousie, je pense que ça peut aller, c'est de la jalousie positive. Okay. Oui. Maintenant, si ton ami a quelque chose que toi, tu désires avoir, et puis tu alimentes ça de la rancune, et en ce moment, ça va devenir compliqué. Oui. Parce que tu vas être fâché, il y aura de la colère, et ça, c'est pas bon. Tu seras colérique, il y aura de la tristesse, il y aura de la jalousie possessive, le désir possessif, et en ce moment, ça va devenir un problème. Moi, je pense que la jalousie n'est pas mal en soi, mais il faut que ce soit vraiment de la jalousie positive. D'accord. D'entrée de jeu, elle pense que la jalousie est bonne, mais de façon mesurée. Quand c'est de tout ce qui est trop là est mauvais. Voilà, donc on va rentrer dans les détails au fur et à mesure dans cette émission parce que on va prendre des cas pratiques, hein, des exemples qui tiennent forcément parce que le plus souvent, même une jalousie qui est positive, là, peut tourner autrement sans qu'on le veuille. Ouais. Nous avons des témoignages, peut-être que vous avez été victime ou témoin d'une réalité pareille, voilà, puisque voilà, nous drainons les sujets de société, ce qui se passe dans les coins et recoins, on a un débat, on donne nos avis, voilà, afin que la mentalité des uns et les autres changent pour qu'on sente réellement sur le comportement. Alors, Ousmane Telibari, ton avis par rapport à ce sujet? Par rapport à la jalousie, de façon générale, d'abord, nous savons que c'est un sentiment qui peut être positif ou négatif. Et tout le temps, on débat sur ces plateaux, la jalousie dans la vie des couples, parce que souvent, c'est assez nouveau où ça crée pas mal des situations, notamment des situations positives ou des situations négatives. Mais aujourd'hui, on s'intéresse ici à la jalousie entre amis. Maintenant, entre amis, là, d'abord, ça peut être entre copines, mais c'est puis entre filles, ça peut être entre garçons. Il y a des amitiés aussi entre garçons et filles. Donc, la jalousie ici peut avoir des avantages multiformes concernant les différents types d'amitié. Okay. Par exemple, quand vous avez une amitié ici entre copines, il y a la jalousie positive, comme elle vient de décrire tout à l'heure ici. Votre copine a une promotion, ou votre copine est mariée, votre copine ici a un travail décent, ou votre copine a un projet de voyage qui a reçu.
vous pouvez rentrer dans une joie excessive, ne pas être jalouse de votre copine ou avoir une jalousie positive ici. Vous aussi préparez un projet de voyage ou étudier très dur pour avoir la même promotion que votre copine ou avoir quand même ici un réflexe, une réflexion ici positive envers votre ami, l'accompagner de façon sincère aussi, ce qui est très rare aujourd'hui parfois, mais c'est possible. Et puis ça existe aussi, il y a des amitiés qui durent depuis très très longtemps, qui sont fondées sur la sincérité, sur le respect, sur le vrai amour entre l'empathie et tout ce qui va avec, le vrai amour entre les amis qui parfois peuvent venir de familles différentes, mais qui grandissent dans un même environnement. C'est là, tu entends, on est amis depuis 10 ans, on est amis depuis 15 ans, on est amis depuis 20 ans, où nos parents même étaient amis avant que nous ne devenions amis. Donc, tu vois un peu, donc ce type d'amitié ou ce type de jalousie peut être renforcé à travers ici, la hargne de reçu, au fait, quoi. Mon ami a reçu, je ne suis pas aigri, je ne suis pas fâché, mais moi aussi, je vais lui copier. Le mimétisme, au fait. C'est pourquoi il y a d'autres nations qui ont reçu à travers le mimétisme. Ce n'est pas parce que j'ai copié mon ami que ce n'est pas bon. Non, tout ce qu'il a de bon, qui a aidé ton ami à réussir, tu peux lui copier. Si toi aussi, ça peut quand même t'aider à réussir, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Donc, ce type de jalousie entre copines, ça peut réussir. Entre aussi copains, nous, c'est un type aussi d'amitié qui existe entre les hommes. Nous aussi, il y a une jalousie, une sorte de jalousie qui s'installe ici. Quand ton ami a un rang social qui dépasse le tien et tu penses que vous avez étudié ensemble, vous avez fait les mêmes choses ensemble, vous êtes grandi ensemble, mais arrivé à un certain niveau de votre vie, Dieu a agi autrement. C'est pourquoi ici, chacun suit son destin. Voilà, chacun doit suivre son destin. Dieu agit ainsi. Tu ne dois pas être fâché, triste, aigri contre ton ami. Si l'amitié est quand même sincère ici, même si ce n'est pas ton ami, même si c'est une personne, c'est une rencontre comme ça, vous n'avez pas duré ensemble, mais c'est une rencontre professionnelle. Quand l'intéressé, un collaborateur peut-être. Voilà, un collaborateur peut être comme ça. Voilà, donc quand l'intéressé progresse, il faut avoir une sorte de jalousie positive. Savoir ici, parce qu'il a travaillé, ou bien parce qu'il a eu un coup de chance, ou bien parce que tu te poses les vraies questions, au fait, quoi. Là, toi aussi, tu peux suivre le même chemin, ou copier, innover même, tu peux le dépasser, parce que tout peut arriver. Quand tu innoves, et puis tu t'inspires de ce qu'il a fait pour réussir dans ses projets, ou pour ce qu'il a fait pour réussir dans ses études, dans son mariage, ça et là, parce que vous êtes ensemble, quand même, tu connais ses faiblesses, tu connais ses défauts, tu connais aussi là où il est fort. Donc tu peux t'inspirer de ça pour ne pas faire les mêmes erreurs que lui, et toi parfois tu peux innover, tu peux même le dépasser. Ça, c'est dans la jalousie positive. Maintenant, il y a la jalousie négative qui détruit carrément les relations, qui peut te détruire toi-même d'abord, parce que quand tu deviens jaloux du succès de ton ami, tu deviens aigri, toi seul tu es stressé, tu as la bouche tirée, en fin de compte, tu deviens sorcier, au fait. Tu comprends un peu, non? Parce que tu es là, tu n'es pas à l'aise par rapport à la réussite de ton propre ami, de ton propre frère ou de ton propre collaborateur. Ça devient ici une sorte de dépression interne qui joue sur toi. Parce que parfois, dès que tu vois l'intéressé, d'abord, tu es fâché. Tu vois un peu, non? C'est que psychologiquement, toi-même, tu te détruis. On sent que, dès qu'on te voit, on sent la tristesse dans tes yeux. Oui, quand le cœur est en joie, le visage rayonne, mais justement, le contraire aussi. Justement, dès qu'on te voit, toi, tu es triste, ton visage ne rayonne pas, tu ne souris jamais, et pourtant, tu manges bien, tu es bien payé, tu es bien logé, tu as une femme, tout. Mais tu es là parce que tu es aigri contre le succès de ton ami, parce que tu es aigri contre le succès de ton compatriote, de ton collaborateur ici. Donc, tu es tout le temps triste et puis tu ne vas pas te séparer avec Satan. Parce que tu es tout le temps triste. Satan aussi, c'est ce qu'il aime. Il va t'accompagner dans ce sens et puis tu vas rester ici sans progresser. Tu ne t'inspires pas, mais toi, tu es fâché contre le succès des autres. Et Dieu, dans son secret... Pas le succès des autres, mais de ton ami. De ton ami, justement, c'est ça. Je te coupe tout de suite parce qu'il faudrait que nous démêlons les pinceaux. Parce que n'importe qui n'est pas ami. Oui. Kelly, pour toi, c'est qui un ami? Parce que le plus souvent, les gens disent c'est mon ami. Parce que réellement, quand tu es ami avec quelqu'un, c'est pas comme si tu étais collaborateur ou camarade avec la personne. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, à ton avis, c'est qui un ami d'abord? Un ami ici, c'est toute personne
avec laquelle tu peux partager tous tes secrets. Okay. Si je dis tous tes secrets, mais tout, sans avoir peur ici d'être jugé, sans avoir peur que tes secrets ne se retrouvent dans la rue, c'est que une personne... Dans la rue. Dans la rue, oui, parce que tu as un ami, lui aussi il a un ami. C'est que tu as un meilleur ami, lui aussi il a un meilleur ami, il a un autre meilleur ami. C'est une chaîne au fait, quoi. D'accord. Tu donnes ton secret, demain, après-demain, tu retrouves ton secret dans la rue, dans la bouche des gens. Toi-même, tu te dis, mais comment c'est arrivé là? Donc un ami, franchement, c'est une personne sur laquelle tu peux compter, même si tu n'es pas présent. La personne peut te défendre à ton insu, dans la sincérité surtout, parce qu'il y a d'autres aussi qui te défendent à ton insu, dans la fausseté, tu comprends un peu, dans l'hypocrisie, excusez pour le terme, tu vois un peu. Donc un ami, c'est franchement quelqu'un ici, sur lequel même si tu ne le vois pas, et sur lequel tu peux compter. Voilà, même si tu ne le vois pas, tu sens que lui, il est là. Même 5 ans, 6 ans, 8 ans après, dès que tu l'appelles, ça ne bouge pas au fait. Okay. Moi, j'ai un ami, par exemple, que j'appelle un ami. On a grandi ensemble, on a étudié ensemble, école primaire jusqu'à l'université. Parfois, on peut faire un mois sans se parler. Mais dès qu'il m'appelle, je ne peux pas dire le mot là à l'antenne. Vous mettez à jour. Non, vous faites la mise à jour. Je ne veux pas dire le mot là à l'antenne, mais dès qu'il m'appelle, Pédi, donc ça ne va pas. Il ne me salue pas, ni rien. Cela veut dire on reprend comme si on était ensemble tout de suite là. On se chamaille là-bas d'abord, après maintenant on s'explique les projets, après tu vois un peu, non. Ça ne bouge pas au fait. Même après tant d'années, l'amitié solide, ça ne bouge pas. Maintenant, il y a des amitiés, comme tu dis tout à l'heure ici, n'importe qui n'est pas ami. Parce qu'il y a d'autres où l'amitié, c'est juste comme Wi-Fi, connexion, au fait, quoi. En tant que vous êtes ensemble, c'est ton meilleur ami. Dès que vous vous séparez, c'est fini. Ça, c'est pas une amitié, à mon avis. C'est pas une vraie amitié. Ça peut être une amitié de circonstances. Une amitié... Une camaraderie, peut-être. Voilà, justement. Sinon, une vraie amitié, ça ne bouge pas. Même après tant d'années, la relation reste intacte, comme si c'était le début, comme si rien n'a changé au fait. Vous vous expliquez tout et tu n'as pas peur, c'est dans la sincérité. Et tu sais que cet ami, quand il te dit ça, c'est pas bon, c'est que c'est pour ton bien. D'accord. Alors, par rapport à cela, Mouawa, tu vas donner... Adam Hawa, tu vas donner ton avis peut-être par rapport à cette question. Il y a des meilleurs amis d'avant qui sont les pires ennemis d'aujourd'hui. Ouais. Tu vois? Donc, quelle explication, toi, tu peux donner à cette situation? Quelqu'un avec qui tu as grandi, avec qui tu as tout partagé. Un beau jour, pour un petit truc, excusez-moi, pour une petite chose, tu te retrouves ennemi de la personne. Peut-être que le voyage de la vie n'est pas facile. Oui. Chacun a l'histoire de sa vie. Peut-être que ça t'est une fois arrivé ou ça t'est arrivé à toi, surtout le plus souvent ça arrive chez les femmes. Vous grandissez ensemble, vous faites tout ensemble et un beau jour, tu te retrouves face à un ou une inconnue. Ouais. Toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Alors que tu avais confiance en cette personne plus qu'à toi-même. Ouais. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, comment un ami, un meilleur ami ou une bestie, un frère d'une autre mère ou une sœur d'une autre mère peut devenir un ennemi comme ça? À quel moment et ça peut arriver? Parce qu'on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à la télé, mais peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette situation. Une personne sur qui tu as compté ou que tu comptes, mais dans ta tête, la personne est la même. Mais contrairement à ce que la personne te montre, ça a changé. Tu te poses la question même souvent, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, je vous pose cette question parce que vous avez vos avis, ça pourra peut-être aider des gens qui sont dans cette même situation et tout, parce que l'objectif du choix des thèmes dans cette émission, c'est aussi cela, dénoncer, sensibiliser, porter des approches de solutions. D'accord. Amika, je vais te dire, oui. Vas-y. Adam Hawa, vas-y. Alors, moi, je voulais dire en ce moment, c'est que votre amitié n'était pas sincère. Sinon, quand tu es ami avec quelqu'un, vous êtes vraiment des amis. Quand ça ne va pas, vous vous parlez, vous communiquez entre vous. Et si vous cessez de communiquer, et puis un petit truc banal comme ça fait que finalement, vous vous séparez, c'est que votre amitié depuis le début n'était pas sincère. Peut-être de ton côté ou du côté de ton ami. Ok. Donc, il y a des situations comme ça, comme tu l'as si bien dit, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de situations comme ça dans la vie. Mais moi, je pense que quand tu es ami avec quelqu'un, vous dites vraiment que vous êtes des amis.
il faut être sincère, mais très sincère. Quand ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Dis à ton ami, s'il t'a fait quelque chose, dis que tu m'as fait quelque chose. Maintenant, si c'est toi le fautif ou la fautive, tu viens, tu dis, écoute, moi, je t'ai fait ça et je m'excuse. Et si vraiment c'est ton ami et que l'amitié est sincère, je pense que vous pouvez vous excuser et puis passer à autre chose. D'accord. Oui, vas-y. Amika, tu sais, dans les relations humaines, il y a 3 choses qui changent les gens rapidement. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a l'homme ou la femme. Tu comprends un peu, non? Le pouvoir, il y a des penseurs qui peuvent vous dire, vous voulez connaître la vraie nature d'une personne, donnez-lui le pouvoir ou l'argent. Vous comprenez un peu? Tu peux penser connaître ton ami. Tu peux penser réellement connaître ton ami, on a grandi ensemble, je ne peux jamais penser que lui il peut me trahir, je ne peux jamais penser que lui il peut changer, il peut me montrer une autre face, il peut même devenir mon pire ennemi. En tant qu'il n'a pas le pouvoir, l'argent, ou il n'a pas la femme. Dès qu'il a ces 3 choses, c'est là où tu peux maintenant prendre ton appareil, je vais nommer l'appareil, l'amitomètre alors, pour mesurer la sincérité, sincéritomètre, pour mesurer la sincérité de votre amitié. C'est des mots que j'invente, ça n'existe pas. Ça, c'est dans le dictionnaire. Tu vois un peu, non? C'est que pour mesurer réellement la sincérité de votre ami, parce que nous avons grandi, nous avons des histoires qu'on ne peut pas parfois raconter sur des plateaux télé, parce qu'il y a de ces amis qui nous suivent aussi, mais il y a parfois des amitiés, vous grandissez ensemble, vous étudiez ensemble parfois, ou vous évoluez ensemble dans un cadre professionnel ou dans un cadre d'un projet. Tu comptes tellement sur le monsieur, mais une fois que ton ami là, qui tu appelles ami sincère, vous dormez ensemble, parfois même à l'université, qu'il a ici un petit pouvoir quelque part, c'est ton ami là d'abord qui cherche à t'écarter toi d'abord. Toi qui es son vrai ami là, il t'écarte d'abord carrément. Tu comprends un peu? Parfois tu l'appelles, il n'a pas le temps. Il envoie des messages, il n'a pas le temps, ton propre ami. Et dans le quartier ou dans le sillage où les personnes qui vous ont vu grandir ensemble, parfois peuvent te poser des questions de savoir, et ton ami là, est-ce que tu le fréquentes? Tu lui dis oui, je le fais. Non, tu sais, aujourd'hui, les gens, dès que leur meilleur ami a reçu ceci, ils sont aigris, ils ne les appellent plus, ils ne les fréquentent plus, ils se disent ça et là. Pourtant, toi, tu fais des efforts intérieurement, tu connais, tu fais des efforts, mais c'est de l'autre partie où il n'y a pas de réponse. D'accord. Parce qu'il a un petit pouvoir quelque part, donc il t'écarte carrément, et parfois si tu forces la situation, il peut même changer radicalement. Si tu ne fais pas doucement, il peut devenir ton pire ennemi. Tu comprends un peu? Et parfois tu crées des faux problèmes. Et il y a d'autres amis aussi, vous êtes amis. Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde d'avoir la richesse. Tu peux évoluer avec un ami ici, sincère, plus de 5 ans, 10 ans ensemble ici. C'est ton vrai ami, vous avez fait tout ensemble depuis que vous êtes tout petit. Mais ça trouve que dans son destin, il va avoir beaucoup de richesses par rapport à toi. Donc, dès que la richesse se présente là, l'argent, la belle voiture, la maison, tout, il oublie carrément votre histoire, parce que c'est la nature humaine aussi. L'être humain oublie très rapidement face à ces choses-là. Donc, ou certaines personnes, certaines personnes oublient rapidement face à ces choses-là. Donc, il oublie carrément d'où vous venez, parce que l'argent s'est présenté aujourd'hui, il y a la richesse qui est là, il fait des voyages, il a de belles voitures, il a de belles femmes, tout. Il oublie carrément ce qui vous a lié. Parfois, tu fais des efforts jusqu'à toi-même, tu te dis, attends, c'est pas lui dire quand même. Toi aussi, tu te rétractes sur toi-même et votre amitié risque de prendre un coup dur. Et parfois, ces amis aussi, si ils peuvent passer par toi pour obtenir leur intérêt, ils ne vont pas avoir pitié. D'accord. Donc, ils ne vont pas avoir pitié, ils peuvent être ici ton pire ennemi dans certaines situations, dans certaines conditions. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est lui-même? C'est lui, Yat, Atanara. Mais il est changé par l'argent. Maintenant, il y a l'amitié, il y a la femme ou l'homme, je disais tout à l'heure aussi, qui peut changer les amitiés. Il y a parfois, côté femme, quand je prends là-bas, quand certaines femmes sont mariées, par exemple ici, leur mari peut dire, ah, j'aime pas que tu fréquentes ton ami là. J'aime pas son attitude, ou bien, bon, ça c'est un truc des hommes, j'aime pas ça. Parfois, ça peut briser l'amitié entre la femme et sa copine, quoi, en fait, tu comprends un peu. Ça peut être lié à ça. Ça peut parfois être aussi que c'est la femme même qui décide que, ah, je suis mariée maintenant, je ne suis plus
dans cette vie antérieure. Donc, je brise carrément. Donc, je pense que si nous nous focalisons ici sur amitié entre hommes et femmes, c'est un autre sujet très intéressant. Non, là, je parle d'amitié entre femmes et femmes d'abord. Très intéressant parce que je pense qu'on va on fera de ça un autre thème dans un autre numéro de cette émission. Oui. Alors, Téli, tout ce que tu es en train de dire, je pense que c'est réel. Oui. Ce sont des faits réels. Peut-être qu'il y a des vécus. Il y a peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce panier. Ah, oui. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir, parce que le plus souvent, dans une relation, tu es la personne jalouse. Est-ce que tu vois? Tu es la personne jalouse de ton ami. Parce que personnellement, je suis très entière. Quand je suis avec quelqu'un, même en amitié, je n'aime pas la partager. Est-ce que tu vois? Donc, ça t'arrive par exemple quand ton ami essaye d'entretenir une nouvelle amitié avec une autre personne, tu cautionnes pas. Est-ce que tu vois? Parce que moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas accepter que tu sois ma bestie et être la bestie d'une autre personne. Non, être la bestie de tout le monde. Être la bestie de tout le monde. Voilà, justement, je me dis que ce n'est pas possible. Okay. Est-ce que tu vois? Donc, mais le plus souvent, tu te retrouves être la personne jalouse dans la relation en amitié. Est-ce que tu vois comment gérer ce sentiment? Quand tu es la personne jalouse, par exemple, tu ne veux pas voir ton ami sortir avec une autre personne, tu veux pas... En fait, tu veux que ça soit à toi. Oui. Comme si c'était ton homme, ton mari ou ta femme. Okay. Est-ce que tu vois? Ça arrive souvent, peut-être que extrêmement, c'est mauvais, mais ça arrive souvent, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de négligence, la peur de perdre l'autre. Oui. C'est surtout ça. Justement, la peur de perdre l'autre. Quand tu te retrouves souvent, je sais qu'une fois dans ta vie ou dans vos vies, ça vous est arrivé. Plusieurs fois. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation sans que ça ne devienne peut-être de l'aigreur, de la rancune ou finalement que tu deviens hypocrite? Parce que si tu dois accepter que ton ami soit ami avec une autre personne, à ton fort intérieur, tu te sens mal à l'aise, c'est-à-dire tu fais semblant toujours un rôle dans votre amitié. Donc maintenant, il n'y a plus de sincérité. Mais s'il n'y a plus de sincérité, si tu veux, la multiplication de ces frustrations peuvent te dire, soit tu mets stop à la relation, ou tu décides quand même de continuer, mais pas entièrement. Avec beaucoup de retenue. Voilà. Ça arrive, hein, ça arrive, ça nous arrive. Moi, personnellement, ça m'arrive plusieurs fois parce que, franchement, Birimbouré, bon, celle qui a chanté, ça, il y a un chanteur déjà sur le plateau. D'accord, on va dire bonjour à LG Flo qui vient de nous rejoindre sur ce plateau avant de continuer ce débat très passionnant. Parce que quand on parle des faits réels, je pense que ça coule comme sur des roulettes parce qu'on n'invente rien. Et tout, soit tu l'as vécu, soit il l'a vécu, soit voilà. C'est ainsi. LG Flo, bonjour. Bonjour. Ça fait belle lurette, hein? Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est qu'en ce moment, on se bat pour être futur ministre de la Culture réelle. Donc, on pose vraiment des actes dans ce sens. Ouais. D'accord. Voilà, moi, j'aurais appris que tu étais même de l'autre côté. Tu n'étais plus en Guinée-LG entre les vols maintenant. Il est sollicité par-ci et par... J'ai dit, ben, ça c'est bien, c'est une très bonne chose. Ouais. Voilà, parce que c'est aussi la vie, partir de 1 à 2 jusqu'à 10, c'est l'aspiration humaine. Quoi. Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir toujours de t'avoir. Merci pour ta disponibilité. C'est pas évident. LG, franchement, il est entièrement disponible pour la RTG. L'amour qu'il... moi, je pense qu'il garde jalousement la RTG pour lui. Donc, cette émission dans son cœur. Ça, c'est de la jalousie positive. Alors, on revient à toi. Parce qu'il faut le dire, tu l'appelles à 11h et puis voilà, il te dit, ok, aujourd'hui, non, oui, je viens là-bas. Il est chroniqueur maintenant. Il est confondu au chroniqueur de cette émission. Ça fait plaisir. C'est pas évident, hein, son jeune âge avec les moins, mais en tout cas, il se plaint jamais. Ça, franchement, il faut reconnaître ça. Il ne faudrait pas... Que Dieu nous éloigne déjà de cela. Il ne faudrait pas qu'à titre posthume qu'on se mette à LG était ci, LG était ça. Pendant qu'on a la possibilité de le dire en face. Merci, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui célébrons nous vivants. Souvent on le dit. Hein. moi, parfois même, quand tu me dis, appelle LG. Je dis, le gars là, je ne l'appelle pas si je n'ai pas besoin de lui, ça c'est pas bon. Je dis, mais je vais l'appeler quand même. Merci. D'accord. Tu vois un peu, voilà. Donc il y a de ces amitiés où parfois tu n'as pas envie de partager ton ami. C'est comme si c'est ta femme ou c'est ton mari. Et si tu te dis que parce que tu as confié à cet ami tellement de secrets,
il y a une situation d'insécurité qui se pose en toi. Ok, ça peut être l'une des causes. Justement, parce que quand tu vois ton ami là même avec un autre ami que toi tu connais d'avance, avant, parce que nous vivons dans un environnement, au fait, ça part pas loin. Quand il voyage, ça on peut comprendre, il est en France ou quelque part là-bas, quand il a des amis là-bas, c'est coup de téléphone qui est entre vous, tu es en sécurité interne. Parfois, non. Parfois, tu es mis en sécurité interne, que c'est dans le même environnement. Tu oublies que, même en France, là-bas, le monde est un village planétaire. Et on est tous interconnectés. Peut-être que mon ami peut être toi, ta nièce, ou ma nièce peut être, par exemple, l'épouse ou l'époux je sais pas, d'une connaissance. Tu vois, c'est comme pour dire que même au-delà. C'est le contact physique que je parle. Par exemple, vous êtes dans le même endroit. Ton ami est là, tu te dis c'est ton meilleur ami. Et il a un ami à côté que tu connais d'avance. Que tu ne gères pas. Que tu connais d'avance. Oui. Tu vois un peu. Dès que tu vois les deux là ensemble, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends un peu. Donc ça te met dans une position d'insécurité parce que tu as tellement confié des secrets à ton ami là, tu as peur que tes secrets là se retrouvent à la place publique. Donc tu es anxieux, tu rentres dans une dépression, tu as peur au ventre ici, qu'est-ce qu'elle va dire là-bas ou qu'est-ce qu'il va dire là-bas, qu'est-ce qu'il va raconter, parce que quand les gens se rencontrent, forcément ça va papoter. Et quand ça commence à papoter là, surtout dans des endroits où il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez de boulot là, c'est les noms des gens. Faut le dire, c'est un sujet social, hein. C'est toi qui as envoyé le sujet. Tu vois un peu. C'est les noms des gens dans ces endroits. Donc, forcément, ils vont mettre ta cassette. Tu deviens leur sujet de conversation. Justement, et quand ils mettent ta cassette, et puis voilà, ton ami là est là, ils savent qu'il y a des gens qui savent tirer la langue aux autres. Ils vont jeter ici une peau de banane. Voilà, une peau de banane comme si pour c'était tirer ta félins. langue. Automatiquement, tu vas tomber dans le piège si tu n'es pas averti. Tu vas raconter tout sur ton ami, toute sa vie, ses secrets, ça et là. Et puis, les gens connaissent maintenant ton ami. C'est pourquoi les gens se mettent dans cette situation d'insécurité. Ça se comprend aussi. Parce que c'est pas facile ici que tu marches, mais tu sais que derrière, chacun de nous a quelque chose dans le placard, a l'intimité à garder, a un secret quand même. Mais la nature humaine est faite que tu peux partager tes secrets ici avec une personne de confiance. Donc si cette personne devient une autre personne de confiance à une autre, ce que disait tout à l'heure ici, ça devient une chaîne, ça devient un collier, ça va tourner et ça risque d'éclater. Donc c'est pourquoi les gens se mettent dans cette situation d'insécurité et puis voilà, ils disent non, je ne peux pas partager mon ami avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas partager mon ami avec quelqu'un d'autre. D'accord, on va écouter. Maintenant, il y a ce problème aussi qu'on peut résoudre. Il faut laisser aller. Oui, tu laisses couler au fait quoi, tu restes tranquille, tu gardes ta confiance en soi. Tu restes serein. Voilà, tu restes serein. Comme une maison inachevée. Inachevée, justement. Voilà. Tu restes serein comme une maison inachevée. C'est son avis, hein. Tu auras ton droit de tu restes calme, tu restes tranquille, tu as ta confiance en toi, même s'il pas raconter ce qu'il veut là-bas, ce n'est pas ton problème, il n'a qu'à raconter. Parce que dans l'amitié, il y a des codes aussi qu'il ne faut pas franchir. Parce que quand il raconte des choses sur toi là-bas, ce n'est pas à toi que les gens vont perdre leur confiance, c'est à lui-même d'abord. Parce qu'on va dire, pas forcément. Hein. Non, il y a des gens aussi. Oui, moi, quand tu racontes les secrets de tu me racontes les secrets de ton meilleur ami, je perds confiance en toi. Toi, tu es censé, voilà, peut-être que toi, tu es saint d'esprit. Non, parce que je perds confiance en toi et puis j'ai confiance plus à ton ami là qu'à toi. Toi, je ne peux pas te confier un secret. Parce que je sais que quand moi aussi je quitte là-bas, là, c'est mon secret que tu vas raconter. Tu comprends un peu? Vrai. Donc, il y a des gens réfléchis aussi dans ces milieux ici. Dès que tu racontes le secret de ton ami, à lui, on ne lui confie pas de secret. On ne va pas te confier de secret. Et puis voilà, tu vas devenir ici Birimbori. D'accord. Tu marques une pause parce que je sais que quand ça commence à couler avec Teli là, on ne récupère plus. Ah oui, Madame Awa, ton avis par rapport à cela, juste derrière, on va souffler avec de la musique de LG Flow sur ce plateau. D'accord. Vas-y. Bon, moi, je ne suis pas totalement d'accord. C'est son avec avis, Teli, avec Teli, parce que moi, quand je suis amie avec toi, je suis jalouse. Et quand ça ne va pas, je te le dis. Et quand tu ne comprends pas, je te laisse. Moi, je suis comme ça. Tu le laisses comment? Tu le laisses faire ou tu fais non, moi, je me rétracte. D'accord. Je reste dans mon coin. Donc, je pense que quand on est ami avec quelqu'un, il faut être vraiment entière. Ou entier. Donc, il faut être impliqué. Il faut être impliqué. Et quand tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui et puis demain c'est une autre personne, après demain c'est une autre personne que toi tu n'es même pas
tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable et tu ne mérites pas aussi la confiance des autres. Donc, à ce moment, ça ne va pas. Et l'amitié entre copines ou entre CP, comme tu l'as dit, femme, c'est un peu compliqué parce que nous, les femmes, généralement, on est jalouses. Mais je pense que si tu es jaloux ou jalouse de ta copine parce qu'elle a eu quelque chose ou parce qu'elle a réussi un projet, moi je pense que si c'est de la jalousie positive, en ce moment, c'est pas un problème. D'accord. En ce moment, c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut savoir que le destin, comme tu l'as si bien dit au début, il y a le destin de chacun. Chacun naît avec son destin. Donc, ton ami peut avoir quelque chose que toi, tu ne pourras jamais avoir. Tout comme toi, tu peux avoir quelque chose que ton ami ne pourra jamais avoir. Donc, quand c'est comme ça, il faut suivre ton destin et puis travailler, te former, travailler davantage et avoir confiance en toi. D'accord. Merci pour cet avis. Alors, on va souffler. Bon, on va prendre l'avis de LG aussi, parce que le plus souvent, il est aussi très bien dans ses analyses. Voilà. Donc, alors, Téli a donné son avis. Adama Awa également. J'y arrive. Finalement, je n'ai plus dit Oumou Awa. Alors, LG, selon toi, quels sont les avantages et les désavantages dans une relation d'amitié, surtout quand il y a la jalousie? Alors, tout d'abord, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de tout, mon atout dans tout, mon tout en tout, dans tout, partout. Que la bénédiction de Dieu soit en action, que ceux qui sont dans le besoin, qui prient, que les prières soient exaucées, que les riches soient seuls vers les pauvres, que les forts soient seuls vers les faibles. Nul ne peut vivre seul éternellement, on a tous besoin des uns et des autres pour une question de complémentarité, de nécessité et de beauté. Je suis un simple messager, un simple passager qui vient propager l'amour et bannir la haine et la tristesse dans le cœur des humains. Follow Dieu never let you down because great things take time. Great things come from hard work and perseverance. Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses qu'on peut changer, les choses de changer les choses qu'on peut et la sagesse d'en connaître la différence. Dieu! Rastafari! Bon, la dose est très élevée aujourd'hui. Elle dit. Ah ouais, je dépose. Bon. Merci. Bravo. Merci infiniment. Bravo. Je sais, le message est fort et j'espère que c'est bien passé. C'est tombé dans de très bonnes oreilles. Merci. Vas-y, mon chef. Concernant l'amitié, vous savez, aujourd'hui, beaucoup confondent le concept de l'amitié. Moi, je pense qu'il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle l'amitié, entre ce qu'on appelle aussi être collègue et ce qu'on appelle être camarade. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, l'amitié perd toute sa valeur. Quand nous prenons, par exemple, l'Antiquité, par exemple, nous, en tant que des dépositaires de l'information, par exemple, quand nous prenons le Manding, quand nous prenons l'histoire de Samori Touré, son vrai ami, son compagnon s'appelait Morifinjan Diabaté. Maintenant, Morifinjan Diabaté, pour dire que l'amitié avait tout son sens et toute sa valeur, si vous allez aujourd'hui auprès du tombeau de Samori Touré, il y a la tombe de Morifinjan Diabaté. Pourquoi? Par fidélité, par amitié, par loyauté. Parce que l'amitié regroupe tous ces aspects. Repose sur ces aspects. Repose sur ces aspects. C'est pas être en contact avec une personne, un contact permanent qui signifie que je suis ton ami. Absolument pas. L'amitié, c'est quelque chose qui est décrit même par les Saintes Écritures. C'est-à-dire, c'est un lien qui dépasse, c'est-à-dire les liens naturels. C'est-à-dire, c'est comme une seconde famille que la vie te donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on est en amitié avec quelqu'un, il faut savoir identifier d'abord quand est-ce qu'il est mon ami, qui est mon ami et comment il est mon ami. Parce que la vraie amitié n'a pas besoin de jalousie. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, quand ton ami, ton vrai ami, que tu considères comme ton ami, parce que, je ne sais pas, souvent vous le dites même entre vous, quand tu es ami avec quelqu'un, quand l'amitié atteint un certain niveau, tu dis que c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est mon frère et notre mère. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez réfléchir, savoir et étudier la personne sur plusieurs aspects qui peuvent aller sur la confiance. Parce que si tu as un bonheur, c'est vrai que madame a parlé de jalousie, c'est tout à fait normal. Moi, je n'appelle pas ça jalousie, moi j'appellerais ça, c'est-à-dire une source d'inspiration ou la motivation. Quand tu vois ton ami qui prospère, ça t'incite, toi aussi, à faire plus. Ça te récarbure. Exactement, mais malheureusement aujourd'hui,
quand tu confies certains trucs, certains secrets avec certaines personnes, ils pensent que tu es ami avec ces personnes-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir comprendre le concept de l'amitié et de savoir que l'amitié, les aspects qui sont liés à ça, c'est souvent lié à la fidélité et à l'amour propre. Ouais. Ça doit être réciproque. Ça doit être la réciprocité, ça doit se reposer sur le respect, la confidence. Parce qu'il y a certaines choses. Quand nous prenons par exemple, pour valoriser toujours notre culture, c'est pourquoi je parle de cela. Quand on parle de Tourama et Kankega Moke Moussa et Moke Dantouma, c'était l'ami fidèle du roi Sundiata Keita. Par fidélité pour Sundiata Keita, quand Sundiata Keita devait faire la guerre avec le Sénégal à l'époque, mais ce n'était pas le Sénégal, avec le roi à l'époque qu'on appelle Djolofinjan, Tourama et Kantidjan, il a dit à Sundiata, par fidélité, par amour, tellement qu'il est prêt à se sacrifier pour Sundiata, pour l'amitié. Il a dit, si Sundiata, tu ne me donnes pas la tête de cette guerre-là, c'est-à-dire creuser ma tombe ici et enterrer ma ici. Vous voyez combien de fois l'amitié avait tout son sens? Oui, c'était sacré. Exactement. Donc on doit inculquer aujourd'hui aux gens, à la jeunesse surtout, de savoir identifier que ton copain, c'est pas ton ami. Ça peut être quelqu'un avec qui vous passez du temps. Oui, c'est normal. Ton collègue de travail, c'est pas ton ami. Mais peut-être ton ami. Exactement. Peut être ton ami à travers certaines complicités, certaines confidences et certains rapprochements qui peuvent exister. Le feeling passe. Le feeling passe, absolument. Donc, moi, si je dois donner mon avis, justement, c'est... Merci beaucoup pour merci beaucoup pour ton avis, parce que voilà, je suis là, il y a beaucoup de messages qui tombent hyper flous, je sais même pas comment les lire, tellement qu'on en a une trentaine. Donc on va te permettre de souffler d'abord et le temps pour nous de lire les avis de nos téléspectateurs qui nous suivent, mais également l'avis des internautes aussi. Voilà, on a beaucoup à dire par rapport à ce thème, mais bon, comme on le dit, Zénith sur Coloma, c'est aussi détendre, c'est aussi procurer de la bonne humeur à ses téléspectateurs. Voilà, donc comme on sait mieux le faire, et Elgui a la lourde tâche aujourd'hui de vous égayer musiquement parlant. Je sais qu'il on dit c'est voilà, c'est parti. Elgui Flo, le futur ministre de la culture guinéenne. À chaque fois, tu trouves des excuses envers moi. Tu n'es jamais là quand ça ne va pas. Tu prétends être avec moi. Tu m'as pourtant dit que je pouvais compter sur toi. Tu m'as donné un faux espoir. Je n'arrive pas à y croire que tu allais me faire ça. Ce n'est pas la première fois que tu te comportes ainsi. À chaque fois, quand tu es là, c'est que tout va bien ou que t'as besoin. À partir d'aujourd'hui, je me fais un autre chapitre de vie. Veux-tu m'excuser? Je n'ai plus ton temps, je suis désolé. Je dois m'en aller, compagnon toxique. Raboriana kinara, Raboriana kinara, Ntamulalama, Burianera, Aneyele Manaira. Emanu faigana, ye mufande, ikolo marikanama, nana isetima, yandi ayedungi na bububoy, ina masusa geta na deze, emaso manera, erigundo kolon, emanu gemba mfikana, emasunta mulala ma, ndaya mulala fide de Dieu. L'amitié perd son sens, des amitiés dangereuses. Tu dois faire attention, attention. La prudence totale dans l'amitié, ouais. Et maintenant t'as moula la main, ngala mama kirana ngomale. Et maintenant kere winangere fede, bari moria. And I am what it can fe, and I am what it get fe. And I am what it fe. Mado damula lamba, Ntayamu susamano,
Zanyamula lama e bato ni nyama oh nyama ya tiri sogete de ba na kolon fe masaloma bari bole nena kanama compagnon toxique. À chaque fois, tu trouves des excuses envers moi. Tu n'es jamais là quand ça ne va pas. Tu prétends être avec moi. Tu m'as pourtant dit que je pouvais compter sur toi. Tu m'as donné un faux espoir. Je n'arrive pas à y croire que tu allais me faire ça. Ce n'est pas la première fois que tu te comportes ainsi. À chaque fois, quand tu es là, c'est que tout va bien ou que t'as besoin. À partir d'aujourd'hui, je me fais un autre chapitre de vie. Veux-tu m'excuser? Je n'ai plus ton temps, je suis désolé. Je dois m'en aller. Compagnon toxique. Quelle belle improvisation, voilà. En tout cas, moi j'ai dansé, hein. Bravo. Moi, j'étais plutôt concentrée sur le texte, hein. Les messages. Franchement, tout de suite, rapidement, en un temps record, concocter ça, franchement, c'est top. Bravo. Merci. Et félicitations. Ça, encore une fois. Franchement, tu me bluffes. Ouais, alors, on va permettre à ces téléspectateurs, de donner leur avis par ma voix. Bon, il y en a qui appellent. Franchement, on a besoin que de vos SMS dans cette émission. Attendez les appels pour que le matin. Réservez les appels pour que le matin. Alors. On a un message qui vient de nous parvenir. Quel talent ou quel artiste? Son nom c'est quoi? Son nom c'est LG Flow. Voilà, si vous avez besoin de lui, va donner son numéro professionnel rapidement. Il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec toi. Vas-y, LG. Super. 627 93 21 37. Voilà. Vous avez le contact de LG. Il saura mieux parler de lui. Voilà. Merci. Alors, nous allons continuer à lire vos avis. La jalousie en amitié est normale, car si ton ami est comme ton frère, vous partagez tout, alors il n'a pas besoin de te voir avec une autre personne à qui tu prouves plus d'affection que tu le donnais. D'accord. C'est son avis, le nom n'est pas signé. La jalousie en amitié, c'est le même message. Nous continuons. Salut à tous, c'est normal dans l'amitié, la jalousie est normale dans l'amitié, ça permettra d'être engagé pour n'importe quelle conquête ou projet. Par contre, je ne suis pas pour la haine. Boss depuis Bonfim, quartier pêcheur. D'accord. Merci. Nous allons continuer avec les avis. Excusez-nous, on va prendre les plus importants. Ils sont tous importants, mais bon, il y a des importants parmi les importants. Alors, il y a un autre qui vient de nous écrire, Kabalfa Cabinet depuis Sigiri. La jalousie peut entraîner des attitudes positives, des critiques ou des comparaisons inutiles. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il a envie de dire réellement, mais on a appris quand même, puisqu'il prend un peu de son temps pour nous écrire. Un ami, c'est avec qui on peut tout dire comme tes secrets, mais avec les amis hypocrites, c'est pas la peine. D'accord. Alors, on va prendre cet autre ami. D'autres avis. Bonjour, vraiment votre émission est intéressante. Moi, c'est Abouakar Silla. Je pense que l'amitié entre femmes et hommes risque de tout casser. Je ne suis pas d'avis. D'accord. Mais c'est un jaloux qui parle. Hein. Monsieur Jaloux. Alors, on va continuer. Bonjour, moi c'est Junior. Je pense que la jalousie en amitié est une très belle chose parce que ça nous permet d'être concentrés sur l'essentiel. Moi, j'ai grandi avec quelqu'un, mais jusqu'à présent, on est amis. À chaque fois que je prends la décision de mettre terme à notre amitié, mais je pense à tout ce qu'on a partagé ensemble. C'est pas parce qu'on ne se fait pas du mal, vice-versa, mais même dans l'amitié, il faut faire des concessions pour continuer. Sinon, je risque de changer d'amis tout au long de ma vie. Ouais. Merci, cet avis est franchement sensé. Ouais. Alors, nous continuons à prendre les réactions. Le débat est très intéressant. La vie d'aujourd'hui est liée par l'intérêt et l'amitié d'actualité. Actuellement, il a envie de dire, est souvent embobinée. Ok. Il dit que
bon, c'est le même message qui revient. Il dit la sincérité et l'acceptation sont le fondement d'une amitié, mais une amitié basée sur l'intérêt. Attends, qui a fait ça à ce monsieur-là? Parce qu'il a trop d'intérêt là. L'amitié est comme les étoiles qui brillent de 1000 éclats, mais à la différence de celle-ci, elle ne s'éteindra jamais si vous vous aimez mutuellement et si vous êtes sincères les uns envers les autres. Alors, bonjour à vous. Moi, c'est Mohamed Doumbouya. La jalousie entre amis n'est pas une très bonne chose. Si tu détectes un peu que ton ami est jaloux, éloigne-toi de lui. Alors, moi, je vais vous poser la question. Quels sont les signes d'un ami jaloux? Parce que, le plus souvent, il montre le vrai visage parce qu'il était jaloux en silence. Absolument. Mais si tu es si tu veux, agile, ou si tu es un peu malin, tu sauras tout de suite détecter s'il y a des prémices. Le plus souvent, il y a des il y a l'effet, il y a pas de fait sans feu. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas de feu. Exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le plus souvent, quand vous êtes en amitié, si tu es un peu concentré sur la personne avec qui tu partages cette amitié, tu sauras tout de suite par certaines choses. C'est pas sûr, hein? Les signes ne sont pas standards. Exactement. Mais ça diffère d'une personne à une autre et d'une relation à une autre. Selon vous, comment on reconnaît un ami ou une amie jaloux? Que ce soit dans le sens positif ou négatif. Parce que quand c'est positif, c'est parce que la personne veut continuer l'amitié avec toi, la personne ne veut pas te partager avec quelqu'un, la personne veut que tout ce qui t'arrive de positif, il doit être au courant en premier. Il ne veut pas l'apprendre d'une autre personne. Ça, on peut dire que c'est positif. Mais le contraire, celui qui ne veut pas te voir rayonner, qui ne veut pas te voir progresser, qui veut tout pour lui, rien pour toi, c'est comme si toi tu étais son ombre, mais tu ne profites de rien. On va dire que ça, c'est une amitié toxique. Voilà, si tu as la chance de déceler très tôt, sors dedans. Voilà. Selon vous, est-ce qu'il y a des signes? Bien sûr. Est-ce que ça vous est une fois arrivé de détecter chez un ou une amie qui, franchement, faisait semblant avec vous et vous vous en rendu compte et voilà. Vous avez commencé par qui? Adama Hawa? Oui, Amika Yana, par ses gestes, ses manières de faire ou sa manière de faire, ton ami, ça peut, toi-même, tu peux constater, parfois ton intuition même, généralement, ça ne te trompe pas. Quand tu lui dis, par exemple, que quelque chose t'est arrivé de bonheur ou de bien, et tu peux voir, carrément, il peut changer ou elle peut changer de visage. Ou par ses manières de faire. Sa manière de faire, tout peut changer. Et en ce moment, toi-même, tu peux voir que ça ne va pas. Et quand ça se fait une fois, ça se fait deux fois, ça se fait trois fois ou plusieurs fois, et toi aussi, moi je pense que prochainement, il ne faut pas partager. Faut arrêter de lui dire ce que tu as ou ce que tu gagnes ou ce que tu fais, en tout cas, qui va le mettre dans ou sur cette position. Donc, c'est des signes comme ça qu'on peut détecter chez un ou une amie. Ou tu peux aussi, il y a d'autres qui sortent carrément parler à d'autres personnes pour leur dire, écoute, il y a telle, elle me parle de ça, elle pense que c'est elle seule ou c'est ci ou cela. Tout ça là peut arriver. Et puis, ces mêmes personnes aussi peuvent venir t'en parler ou bien toi-même tu peux entendre parce que généralement, quand quelqu'un parle, quelqu'un d'autre aussi peut parler. Et puis c'est comme ça, c'est comme une chaîne, quoi. Ça peut aller d'une personne à une autre. Et à partir de ce moment, il faut vraiment prêter attention à ton ami. D'accord. Apparemment, elle dit, il nous vole la vedette sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message. Bonjour à vous. Il faut avoir un ami comme El Flo parce que lui, il est tellement fidèle envers son ami Ahmed de Paris. En tout cas, moi, il m'inspire. Je le prends comme exemple d'ami parfait. Oh. D'accord. Félicitations. Merci. Et avant de donner ton avis, elle dit, on va permettre à ce message d'être lu. Voilà, il y a quelqu'un qui nous parle des signes, puisqu'on a posé la question. Bonjour à vous, moi c'est Mohamed Doumbouya. La jalousie entre amis n'est pas une bonne chose. Sois fier de ton proche, de ton ami. Et parce que voilà, donc on ne devient pas ami avec n'importe qui. Les signes d'un ami jaloux sont nombreux et variés. Un ami qui ne veut pas te voir avancer de manière intéressante. Donc cet ami-là est jaloux. Un ami qui ne veut pas voir ton évolution, qui veut toujours que tu sois au même niveau que lui ou que tu sois inférieur que lui,
c'est ton ami jaloux, hypocrite, méchant et même sorcier. C'est fort. C'est tout comme de sorcellerie. Carrément. Oui, c'est sorcier, hein. Il a raison, c'est Bien sorcier, sûr. ça. Bien sûr. D'accord, on lui concède, c'est son avis. Alors, bonjour à vous. Certes, il y a des gens qui aiment dire qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Mais moi, je sais que hommes et femmes, là, quand vous êtes amis, c'est très intéressant que d'être ami avec un homme ou d'être ami à une femme. Je Ok. valide ça. D'accord. Bonjour. Moi, c'est Ibrahim Fanta Konde, instituteur dans la sous-préfecture de Nourasoba. Merci. La jalousie en amitié est très bonne s'il n'y a pas de haine. Mais si c'est le contraire, le mieux serait de t'éloigner de la personne. Merci et bonne journée à vous. Voilà, merci également à vous. LG va donner son avis. On va aller prendre quelques messages des internautes parce que là, sur Facebook aussi, les gens ont donné leur avis par rapport au thème. Oui. Exactement. Donc, dans l'amitié, il y a toujours des prémices. Ouais. C'est pourquoi il faut avoir ce que moi j'appelle le discernement pour savoir dès qu'il y a les premiers signes. D'abord, moi je peux identifier, je parle de mes expériences personnelles, une amitié qui est déjà toxique ou bien une jalousie excessive. Tu peux comprendre tout d'abord par la curiosité de la personne. Parce que vous savez, dans l'amitié, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Il y a une certaine intimité. Tu n'as pas besoin de partager ça à ton ami. Ouais. Voilà, il y a une limite à l'amitié aussi, Justement. est-ce que vous comprenez? Donc, tout ami qui te pousse sur certains sujets, c'est-à-dire que tu ne lui as même pas dit, peut-être il peut voir quelque chose, apprendre quelque chose, il vient et te taquine juste pour savoir certaines choses. Donc ça, c'est un signe très dangereux, il faut faire attention à cela. Ouais. Une expérience que j'ai vécue, par exemple, à travers ma sœur, c'était à l'occasion de son anniversaire. Laquelle de tes sœurs? Voilà, bon, c'est l'une de mes cousines. Voilà, D'accord. pour ne pas identifier la personne. Est-ce que vous voyez? Voilà, Parce que je sais si c'est la grande, bon, si c'est la petite, d'accord. C'est une cousine. C'est une cousine, une connaissance. Exactement, une connaissance. Voilà. Parce que si cette émission, tu as intérêt. Exactement, voilà. Donc, c'était à l'occasion de son anniversaire. Donc, quelqu'un est passé par son ami pour lui faire un cadeau. Mais ce cadeau, c'était tellement précieux que c'était incroyable. Ma soeur même n'y croyait pas. Elle n'en revenait pas. Exactement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, son ami, voilà, donc vu que la personne là est passée par son ami pour la faire une surprise, donc le jour de l'anniversaire, son ami est venu avec ce cadeau-là. Mais en remettant à ma cousine, là, tout le monde a crié. Mais en même temps, moi, j'ai regardé le visage de son ami. J'ai vu que au moment où tout le monde était... Il n'y avait pas de sincérité. Exactement, elle faisait semblant d'être... heureuse. Mais au fond, dès après ça, j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, ton ami là, il faut faire très attention. Parce que le regard que moi j'ai vu, parce que vous savez, l'amitié des fois, c'est de la manipulation. Ouais. Même quand ton ami te manipule tellement que tu as confiance en lui ou en elle, des fois tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas te rendre compte. Exactement, c'est un certain degré de l'amour. Ça t'aveugle des fois. Quoi. Tout comme on dit que l'amour rend aveugle, c'est comme en amitié. C'est comme en amitié, tout à fait. C'est pourquoi des fois, on peut même te conseiller, vraiment ton ami là, il faut faire très attention. Parce que toi-même, il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Parfois même tes parents, ils te disent méfie-toi de ton ami. Exactement. Ouais. C'est pourquoi il faut être très attentif. Il faut avoir le discernement. Surtout le discernement. Le discernement, exactement, de savoir quand est-ce ton ami... Parce que quand tu l'annonces quelque chose, à travers même sa réaction, tu peux comprendre. Voilà, donc il faut faire très attention à cela. Et surtout, quand une amitié commence, c'est-à-dire ce que vous dites entre vous, tu commences à entendre ça ailleurs. Parce que quand tu entends que ton ami, surtout ton meilleur ou ta meilleure amie, a une meilleure amie, c'est un signe aussi. Auquel vraiment il faut faire très, très attention. Voilà. Il faut faire très, très attention. Oui, non, il faut lire les lois sur la nature humaine pour comprendre le comportement humain de façon générale. Vous savez, ici, les psychologues, quand vous rentrez chez eux, ils n'ont pas besoin de votre parole, ils n'ont pas besoin de votre prise de parole. Ils observent d'abord votre manière de marcher, votre manière de vous asseoir, votre manière de les regarder, votre manière même de remuer les yeux. Ils peuvent comprendre, ils peuvent directement d'abord vous noter. Donc ton ami ici, quand ton vrai ami, vrai ami, pas collaborateur, pas copain, tu comprends un peu. Quand tu lui donnes une bonne nouvelle, regarde son visage. Exactement.
Quand son visage rayonne, c'est que c'est ton ami, ça. C'est ton vrai ami. Maintenant, dans la jalousie positive, il peut te dire, ouais, c'est très bon. Il peut même parfois t'apporter d'autres solutions ou t'apporter ici d'autres idées pour consolider ici ton projet ou pour consolider le succès que tu viens d'avoir tout en se projetant. Lui aussi va dire, bon, moi aussi je suis dans un truc là, je sais que quand ça va se ça va coller ensemble, on va rendez-vous en haut, mon ami. Tu comprends un peu, non? Là aussi, toi aussi, si tu as des idées là-bas, tu peux lui passer et puis vice-versa, vous allez progresser, mais ça va trouver, il est content, il peut même dire, non, j'organise une fête pour ça, alors on va s'éclater, on va faire ça. Dans la sincérité, au fait, dès que tu vois son visage, tu vois ses yeux, tu vois même la réaction de sa bouche, d'abord, tu peux comprendre réellement, lui, il est content de mon succès, il est content de mon projet, c'est mon vrai ami. Par contre, souvent, comme il a dit tout à l'heure, les gens sont dans l'émotion, ils n'arrivent pas à observer ses traits psychologiques sur le visage de leur ami, tellement qu'ils ont confiance en leur ami, ils ont confiance en eux-mêmes. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en ton ami, tellement qu'ils ont confiance à l'amitié, parce que ça dépend de l'enfance aussi. Il y en a qui sont grandis dans des familles où leur papa ou leur maman avait un ami ou une amie, ils ont grandi ensemble, ils ont fait tout ensemble. Moi, je connais des amis, par exemple, quand son papa est décédé, la femme a dit que personne ne va épouser l'épouser si ce n'est pas l'ami de son papa, l'ami intime. Le monsieur n'était même pas de la famille, pardon. Mais comme il était tellement d'accord avec le mari de la dame, elle a dit sauf le monsieur. Tu comprends un peu? Donc, elle a été épousée par le monsieur. Donc, il y a des gens qui sont grandis dans ce type d'environnement, qui croient en l'amitié, qui croient en la sincérité de l'amitié, en la fidélité de l'amitié. Donc, quand ils ont un ami ici, ils se donnent à fond. Donc, ils ne parviennent pas à avoir le discernement, à observer le visage de leur ami, son comportement, sa réaction verbale ici, son mimique quand il y a bonheur ou quand il y a malheur, pour déceler ici, comprendre réellement est-ce que lui là c'est un vrai ami ou bien c'est un faux ami. Donc, ils tombent dans le piège parce qu'ils ont trop confiance et puis à la fin, ils se retrouvent avec une personne toxique qui n'aimait pas leur bonheur, qui n'aimait pas leur succès. Après, ils tombent parfois dans la dépression ou bien ils se coupent carrément des amitiés. C'est pourquoi parfois d'autres peuvent te dire moi j'ai pas d'amis, je n'ai que des collaborateurs. Parce qu'ils ont du vécu. Justement, moi j'ai plus d'amis, je n'ai que des collaborateurs, on se voit, voilà, on collabore là-bas, si ça marche, ok, si ça marche pas, chacun suit son chemin. J'ai ma famille à la maison, j'ai mes enfants ou j'ai mon mari, ça me suffit largement. Et c'est ce qui est très dangereux et c'est ce qui peut avoir un impact aussi sur la société, parce que quand il y a une crise de confiance d'abord entre toi et ton ami, cela veut dire psychologiquement tu te dis que tout le monde est comme lui. Ça va être très difficile pour toi de faire confiance à une autre personne. C'est comme une femme plusieurs fois déçue en amour. Elle te dira, ben, tous les hommes sont pareils. Les hommes aussi qui n'ont pas eu la chance de tomber sur de bonnes femmes, qui n'ont pas eu de bonnes relations. De plus, même dans le mariage, ils traitent leurs femmes de la même manière que les autres femmes. Parce qu'ils sont méfiants, ils se disent que c'est pareil, quoi que tu fasses, c'est pareil. Donc, c'est comme pour dire que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, sincèrement, ne touchez pas la personne jusqu'à ce qu'elle devienne catégorique sur certains points. Sinon, ça impacte une autre personne innocente qui n'a rien à voir avec... C'est la société même que ça va impacter. Parce que ça va quitter les familles, ça va quitter entre vous, ça va s'élargir ici au niveau de la société. C'est là où ça devient très problématique. Parce que même en affaires maintenant, les gens n'ont plus confiance les uns aux autres. Aujourd'hui, c'est très compliqué ici, même en affaires ici. Dès qu'on parle, on dit, on va d'abord laisser une marge parce que je n'ai pas confiance. Ça dépend de l'amitié qu'on s'est tissée entre nous d'abord, qui se sont brisées ici par la trahison. Et voilà, aujourd'hui, on a Merci Ousmane Telibari. Il y a un message. Bonjour Tata Amika, c'est Astou Baby depuis Lansanaya. La jalousie est une chose très dangereuse. J'adore votre émission. Je rêve d'être... Je n'aime pas lire ce genre de message à l'antenne, mais je vais le faire, pardon. J'adore votre émission et je rêve d'être comme vous. Vous êtes très bien habillée, comme d'habitude, Madame Touré originale. Je t'aime fort. Je suis flattée aussi aujourd'hui. On va continuer avec les avis parce que le temps nous est presque imparti. Mais bon, on va être gentil avec vous puisque vous prenez un peu de votre temps pour nous suivre aujourd'hui encore. Alors, lui, il dit bonjour. La jalousie, bonjour Coloma. C'est ici Raïm depuis Forêt-Caria. Ce sujet est plus compliqué qu'il n'en a l'air.
puisque la jalousie fait allusion à un désir de possession exclusive, elle n'a donc pas sa place en amitié. Exactement. D'accord. Ouais, moi, je suis d'accord. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on va prendre quelques avis sur Internet. Après, je donnerai mon avis par rapport à un ami, les signes d'un ami jaloux. Bon, je vais le faire avant d'aller avec les messages. Moi, je pense qu'un ami jaloux, c'est celui qui n'est jamais content de tes réussites. Ouais. Qui fait semblant d'être content et qui souhaite ton échec en silence. Ouais. Et celui qui aime se comparer à toi, si tu vois que tu as une amitié avec quelqu'un, toi tu as peut-être un iPhone 8, lui il a un iPhone 7, il se dit, ah pourquoi il a eu 8, moi j'ai 7. Est-ce que tu y en a qui sont très ouverts? Ouais. Ils te le disent ouvertement, mais au fond c'est ce qu'ils pensent. Exactement. Ah toi tu as eu ça, quand est-ce que moi aussi j'aurai ça? Je pense que ça, ce sont des signes franchement. Ça, c'est un exemple parmi tant. Ouais. C'est un exemple parmi. Il y en a, tu as que des filles. Il n'y a que des garçons. Ou toi, Dieu t'a donné la chance d'avoir des filles et des garçons. Il te dit, ah, moi, j'ai que des garçons. Et elle a eu la chance. Est-ce que tu vois? Donc, il y a des choses qui ne trahissent jamais. Ouais. Si vous voyez un peu, mais il y a des personnes qui s'entêtent à continuer avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. On ne connaîtra jamais l'être humain dans son entièreté. Mais quand tu as tes principes de vie, tu as tes valeurs, moi je pense que tu laisses rentrer quelqu'un qui a presque les mêmes valeurs que toi dans ta vie. Ne laisse pas n'importe qui avoir accès à ta vie, sinon tu changeras d'amis comme tes vêtements. Et c'est pas ce qui est important. Toi, tu n'auras plus de secret pour toi. Et ça sera bon marché, au fait. Ton secret te retrouve dans la bouche de tel. Même les personnes qui font pire que toi peuvent se permettre de te parler de toi parce que tu t'es pas confié à la bonne personne. C'est pour ça, mieux être seul que de vouloir une amie ou un ami qui ne ressent pas la même chose que toi. Alors, on va aller avec quelques avis sur Internet, si vous me permettez. Il y a des téléspectateurs qui s'entêtent à appeler. S'il vous plaît, envoyez vos messages pour aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Son message, franchement, va vous impressionner. C'est comme si elle avait du vécu. Elle dit, bonjour, moi c'est Nasser Bangoura. Je pense qu'en amitié, comme en amour, si tu vois que quelqu'un veut toujours la même chose que toi, déjà, c'est pas ton ami. Mais il y a cette notion de réciprocité à quoi moi j'attache du prix. Quand je suis amie avec quelqu'un, j'ai un décès, tu ne me soutiens pas, tu n'as pas d'empathie pour moi. Sincèrement, attends-toi à la même chose quand tu auras un décès. Un ami qui fait semblant d'être content pour mon bonheur et que c'est tout le contraire, j'essaye souvent d'avoir le discernement. C'est pourquoi moi, j'ai qu'un seul ami, et ce, depuis 10 ans. Et Dieu merci, jusqu'à présent, cette personne est plus qu'un... Je ne sais pas ce qu'il a envie de dire. Le message plus qu'un ami, c'est une famille. Voilà, ok. Peut-être le message n'est pas terminé. Donc, on va aller avec quelques avis ici sur Internet. Il y a Kadi Ousmane Koulibaly qui nous écrit depuis Bamako. Elle est journaliste à l'ORTM. Voilà, à l'ORTM. Elle dit très bon thème, ma chérie, c'est très intéressant pour débattre. J'aimerais être sur votre plateau pour donner mon avis. Alors, il y a Siliki aussi qui nous dit en amitié, il n'y a pas de jalousie. Et s'il y en a, et s'il en existe, alors c'est de l'imposture pure et simple. D'accord. Nafissatou Traoré nous dit oui, on en parle. La jalousie positive en amitié est très importante. Ça vous pousse à être meilleure et importante. Ça vous pousse également à combler le vide parce que l'autre devient votre complément. Sans qu'il y ait vide, sans qu'il y ait aucune rancune, sans qu'il n'y ait aucune hypocrisie. Mais la jalousie négative est signe néfaste, donc sors dedans. Il y a Idiatou aussi qui nous écrit excellent thème. La jalousie, concurrence, compétition pousse l'un contre l'autre à se surpasser et donner le meilleur de lui, mais seulement si elle est équilibrée et non déloyale ou démesurée. Car là, ça devient autre chose. D'accord? Et il y a James aussi qui nous écrit, j'aimerais en savoir un peu plus, la jalousie entre des personnes qui sont déjà amies ou la jalousie d'un ou une amie à l'égard d'un ou une amie extrême
précision, s'il vous plaît. Sinon, c'est un thème très original. D'accord. Amitié dans la bouche, concurrence dans le cœur. On vous connaît maintenant, juste de passage. D'accord, merci. Il y a Dr Karamo Kaba aussi qui nous écrit: bonjour, la RTG, nous vivons dans une société impitoyable et à double visage où l'hypocrisie et la jalousie règnent en maître absolu. Trop souvent, nos amitiés ne sont qu'une façade. Derrière un sourire bienveillant se cachent des jalousies incroyables. Tout est fake dans ce monde. Donc, il a dit un autre mot que je ne peux pas répéter ici. Les messages sont beaucoup. Merci à vous. En tout cas, ça nous fait plaisir et je crois qu'on va aller à la synthèse puisqu'il nous reste plus que quelques minutes à passer au compte de cette émission avec ses téléspectateurs. Pendant ce temps, Elji va nous faire souffler un peu. Voilà, je sais qu'il a beaucoup dans sa gibecière. On ne va pas explorer son répertoire, mais on va aller avec un peu seulement dans encore une bonne dose de musique à ses téléspectateurs qui nous suivent. LG Flow. Paul, il ne faut que mal. Il faut que mal parler. J'aime créer qui m'était. Babylone a un esprit limité. J'aime créer que pirater. Babylone a un esprit limité. Notre culture est notre identité. C'est notre carte d'identité. C'est notre identité, notre carte d'identité. Oh, il faut que je soulève le drapeau rouge, jaune, vert. Je le lève partout où je vais. Avec fierté, partout je vais le représenter. Soyez fiers de vous, ne complexez-vous. Parce qu'ils ne sont pas plus que nous. Culturellement, ils ne sont pas plus que nous. Intellectuellement, bienvenue chez nous où il y a tous les atouts. J'aime créer qui m'était. Babylone a un esprit limité. J'aime créer que pirater. Babylone a un esprit limité. Aïe, maman, je ne fais que travailler parce que le microphone, il y a colon, il y a Timothy, na walife. Koni yangi, il y a colon, na walife. C'est mon qui s'appelle aïe, moutana pavé. Strong me here. I never ever let me here. So now people Jah run me thunder, me say, run me the way them guidance say. Jah is my guidance say, Jah is my protect say. I be nothing on. Me tell again, follow your dream and never let them no brother. Follow your dream and never let them no sisters. You warrior, some real soldier. J'aime créer qui m'était. Babylone a un esprit limité. J'aime créer que pirater. Babylone a un esprit limité. Notre culture est notre identité. C'est notre carte d'identité. C'est notre identité, notre carte d'identité. Arrêtez de parler. LG a dit, arrêtez de parler. Merci beaucoup. Voilà, il y en a même qui me... Voilà. Bonjour, mon message n'a pas été lu, donc je vais lire votre message. Bonjour, je suis Bayo Kadiatou depuis la T6. Les signes qui démontrent la jalousie d'une amie ou d'un ami. Tout d'abord, un ami qui ne supporte pas ta réussite ni ton bonheur. Cet ami te détestera juste pour que tu aies vraiment... Pour que tu saches, pour que tu aies vraiment le fait de ne pas avoir la chance que tu as dans la vie, va lui pousser d'être jaloux et de tester car vous n'avez pas les mêmes étoiles. Elle nous met dans étoiles. Dans la spiritualité, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y a Monsieur Traoré Oumar qui nous écrit depuis Bamako. Lui, depuis 2017, ça n'a pas bougé. C'est l'un de mes téléspectateurs fidèles. Ouais. Et dans Zénith, et dans Parade, dans tout ce que je fais. Ouais. Merci à vous, Monsieur Traoré Oumar, d'être fidèle et loyal jusqu'à ce point. Alors, il nous envoie un message. Bonjour, Amika Oumar, depuis le Mali. Très bon thème. Vous êtes très bien mis sur ce plateau. Le rouge est éclatant. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a cet autre qui nous écrit. Il dit bonjour. Il nous a envoyé beaucoup de messages vocaux. Écoutez, madame, moi, c'est elle-même qui m'a dit... Attendez,
Attends. Bon, c'est pas un message qui doit être lu sur ce plateau. Merci à vous d'être intervenu. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Elle dit Ousmane Telibari, Adama Oumou Ba. Adama Oumou. Adama Hawa. Franchement, ton nom, là, je crois que je vais miger biché avant de venir sur ce plateau. Bon, tu sais pourquoi je suis attachée à Oumou Hawa? Il y a une fille qui porte le handicap, mais elle est très tenace, elle est très courageuse. Je recevais souvent cette fille dans cette émission. Voilà, Oumou Hawa. Donc, à chaque fois, même ce matin, elle m'a taquiné via Messenger, donc son nom est là. Tu peux me dire Oumou Hawa? Maman s'appelle Oumou, donc quand tu dis Oumou Hawa, Adama Hawa Ba, merci à toi d'être passé sur ce plateau. Merci à LG Flo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Il a été le plaisir pour nous de vous servir aussi. Et aujourd'hui, j'espère que voilà, on a été à la hauteur de vos attentes. Merci aux internautes, merci aux téléspectateurs, merci à ceux qui ont eu l'amabilité de nous faire parvenir leur avis par message. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi et jeudi, pour cette même émission. D'ici là, donnez de l'amour sans rien attendre en retour. Surtout, n'oubliez pas de sourire. Sourire, sourire ou souriez malgré vos multiples problèmes. Au revoir.